Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous sommes encore dans notre série Le pouvoir de la pensée. Nous avons beaucoup parlé de l'importance de prendre contrôle de nos pensées et de les diriger plutôt que de nous laisser aller à tout ce qui traverse nos têtes, nos cœurs et nos pensées. Nos pensées sont la substance même de nos vies. Les pensées sont un moyen que chacun possède pour guider sa vie, choisir, innover, encourager, faire des projets. Les pensées que nous avons nous distinguent les uns les autres. Nous allons voir un groupe de personnes qui utilisent leurs pensées pour créer, améliorer, fixer les objectifs et rechercher les moyens de faire du bien, et un autre groupe qui utilise leurs pensées pour calomnier, détruire, décourager, nuire à soi-même et aux autres et faire du mal. Très inconsciemment, nous pouvons nous retrouver en train de naviguer entre les deux groupes. Si nous ne prenons pas garde, l'objectif pour nous, c'est de contrôler nos pensées à ce que nous les utilisons positivement. La parole de Dieu nous exhorte à garder nos cœurs. Comme Proverbe 4,23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Une personne, c'est son cœur. C'est pour cela que Dieu nous sonde dans nos cœurs et dans nos pensées. Ce que nous avons dans le cœur est directement lié avec nos pensées. Comme Matthieu 15,19 dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » En réalité, tout ce que nous faisons est l'expression de nos pensées. Ce à quoi nous exposons nos yeux et nos oreilles ont une grande influence sur nos pensées. Si à longueur de journée, nous écoutons les choses négatives et nous exposons nos yeux aux choses négatives, ce ne sera pas étonnant que les pensées négatives vont nous dominer et bientôt les actes vont suivre. Et c'est ainsi que nous aurons bâti notre vie sur l'échec, sur la négativité et la destruction. Bien évidemment, dû aux circonstances de la vie, nous allons de temps en temps avoir des moments de tristesse, mais qui doivent être passagers. La parole de Dieu au Deutéronome 4,9 nous avertit: « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants. » Garder nos âmes, c'est de lire et d'écouter la parole de Dieu qui est vivante et efficace et qui a le pouvoir de transformer nos vies et celles de nos enfants. Commencer notre journée avec la parole de Dieu et terminer notre journée avec un verset où la parole de Dieu est la clé pour détruire les pensées négatives et développer la foi, comme Romains 10,17 dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, notre secret de vie est d'exposer nos yeux, nos oreilles et nos cœurs à la parole surnaturelle de Dieu, comme Hébreux 4,12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante. Elle pénètre nos pensées et nos cœurs pour les purifier. Nous ne connaissons pas le mécanisme de transformation, mais tout simplement, elle est supernaturelle et agit puissamment dans nos vies pour nous transformer. Comme Corinthiens 3,18 dit, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons notre image dans un miroir comme la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Tous les jours, nous devons grandir dans la foi en nous rapprochant du Seigneur. Quand nous remplissons nos cœurs de la parole du Seigneur,
Nous avons de pensées joyeuses, nous avons de l'espérance. Il nous rend conformes à lui, il nous donne la victoire et la réussite. Comme Colossiens 3,16 dit, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans tous vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Quand nous louons et célébrons Dieu sincèrement dans nos cœurs, il n'y aura pas de place pour de mauvaises pensées et autre chose, mais la grâce de Dieu qui coule à flot abondamment dans nos vies. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur d'agir dans ma vie à travers la parole vivante et efficace. Merci de me transformer par le renouvellement de mon intelligence. Merci de m'assister et de m'apprendre à prendre autorité sur mes pensées. Je crois en toi et au salut que tu me donnes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seule ta présence peut me conduire et m'affranchir et m'arracher de tout mauvais chemin et m'éloigner de ce qui est mal. Rends-moi semblable à toi, Seigneur, dans ta présence, tel que je dois être. Merci de me libérer et de m'exaucer au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons donc un très grand pouvoir qui réside en nous, le pouvoir de notre pensée. Si nous en avons marre de notre vie, de nos échecs, de nos déceptions et difficultés, nous avons donc le pouvoir de prendre la décision aujourd'hui, même de changer la direction des choses. Ceci en changeant nos pensées. Notre environnement ne peut pas changer, le changement commence dans nos têtes. Le changement commence par nos mentalités. Il y en a qui ont des problèmes d'attitude et de mentalité, qui pensent qu'en changeant d'environnement, de boulot, d'amis ou de partenaires, tout reviendra rose et très bien pour eux. C'est avec une très grande déception et même souvent sans se rendre compte qu'ils se déplacent avec les mêmes pensées et les mauvaises mentalités qui vont les suivre partout où ils iront. Comme nous l'avons préalablement dit, le changement ne pourra jamais aboutir à rien tant que nous ne sommes pas conscients et soutenus par les paroles vivantes et efficaces du Seigneur qui rendent captives nos pensées à l'obéissance de Christ. Comme 2 Corinthiens 10,5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons prier Dieu et lui soumettre nos pensées. La meilleure manière de dominer nos pensées, c'est de connaître les paroles du Seigneur Jésus-Christ, de les laisser pénétrer nos pensées et notre intelligence, et elles domineront nos pensées pour les amener à son obéissance. Elles vont détruire toutes les racines du péché et de la négativité en nous que nous ne pouvons jamais le faire de nous-mêmes. Bien que nous avons la volonté de changer et d'avoir une vie meilleure, nous sommes bloqués par la réalité du péché qui domine en nous et qui agit contre notre propre volonté, comme Romains 7, 19, 20 dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Nous devons donc activement nous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ et sur sa parole vivante et efficace. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le péché
sur la croix par son sang précieux. Comme Galates 2:20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il met en nous un esprit capable de dominer le péché en nous. Nous devons à ce moment vivre une nouvelle vie de victoire sur le péché. Selon Romains 6, 11, 12, qui dit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Bien-aimés, c'est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu d'utiliser le pouvoir de Dieu qu'il met en nous pour vaincre et dominer le péché. Si nous voulons une vie agréable, ce ne sera pas automatique. Il va falloir tous les jours utiliser la parole de Dieu pour dominer et conquérir nos pensées dans la bonne direction. Nous sommes nés de nouveau, mais nous devons revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire intentionnellement rechercher et s'aligner à la volonté divine pour une vie de réussite et d'abondance, comme Colossiens 3:10 dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de Dieu qu'il a créé. Ici, nous comprenons que le Seigneur nous a créés à son image et voudrait que nous soyons semblables à lui, comme Colossiens 3:2 dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Une vie nouvelle donc prend naissance dans nos pensées par la reconnaissance de ce que nous devenons en Christ comme nouvelle créature. Nous avons un tout nouveau potentiel qui s'ouvre devant nous. Comme Corinthiens 5:17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le Seigneur utilise nos pensées pour nous transformer. Il nous donne des visions, des plans et des promesses pour façonner nos pensées. Laissez la puissance de Dieu agir en vous au-delà de ce que vous pouvez penser et espérer de grand. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse de vos vies minables une vie grandiose et de succès, comme Éphésiens 3:20-21 dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Gloire, honneur, louange, puissance et majesté soient rendues à notre Seigneur Jésus-Christ pour le siècle des siècles. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné la révélation de tes paroles supernaturelles qui éclairent nos yeux et qui ont le pouvoir de transformer nos pensées et de les rendre captives à ton obéissance. Donne-nous l'autorité sur nos pensées afin que nous puissions de notre intelligence et de notre sagesse créer, faire des projets et des découvertes qui t'honorent et qui vont profondément édifier nos vies pour ton honneur, pour ta gloire. Bénis cette chaîne d'Afrique Today qui nous donne l'opportunité et à tous ceux qui écoutent de te connaître et d'expérimenter ta grâce et ta bénédiction dans leur vie. Donne à tous ceux qui écoutent maintenant les promesses de les aimer, de les supporter, de les guider et de les conduire à la véritable réussite selon ta volonté par ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Rappelons-nous, nous avons le pouvoir sur nos pensées. Nous devons prendre autorité sur nos pensées et ne pas nous laisser aucunement engrainer et dominés par tout ce qui passe par la tête, par toutes les mauvaises pensées qui nous traversent l'esprit. Ouvrons donc maintenant nos mains pour recevoir les bénédictions et la grâce de Dieu qui nous accompagne. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance, allez dans son amour et passez une agréable semaine. Et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today.